Oh là là, j'étais bien en pause, c'était cool avec les copains. Mais bon, vu qu'on a espagnol avec la prof qui parle que espagnol, bah, je vais devoir m'y faire. Ok, Paloma. Alors, maintenant tu te concentres, tu fais le vide dans ta tête. T'oublies tout ce qui peut se passer, tout ce qui pourrait arriver, t'oublies tout ton stress, toute ta peur, tu te concentres juste sur ce que t'as à faire et tu donnes tout ce que t'as. Parce que c'est le plus important. Ok, alors, ce que j'attends dans ce service civique, c'est de pouvoir travailler dans un lieu dynamique avec une équipe sympathique. Moi, mon but, ce serait de retourner vers les... moi, je voulais commencer, comment ça s'est passé du coup ton rendez-vous de service civique là. Alors, j'ai trouvé ça hyper intéressant et en fait surtout très formateur parce que moi de base je suis très timide et c'est vraiment pas facile en fait de parler devant des gens. Et là, je m'étais vraiment accrochée parce que je me suis dit, c'est une expérience qui est hyper importante pour moi parce que c'est vraiment un choix que j'ai fait de prendre une année de césure et de prendre surtout du temps pour moi, pour me construire, pour faire avancer mon parcours professionnel. Et comme c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur, c'est vraiment un truc que j'ai travaillé et du coup pour chaque entretien, je les ai super bien préparés. Avec ma coloc en amont, on a fait des petits jeux où elle me faisait passer mes entretiens. Et du coup, l'entretien où j'ai été prise, en amont, j'avais fait un gros travail, j'avais noté plein d'infos sur la structure, j'avais fait une grosse préparation mentale en me disant que j'allais tout défoncer, que ça allait bien se passer et que j'allais surtout donner le meilleur de moi-même parce que je sois prise ou pas, pour moi l'important c'était de ne pas avoir de regrets et de ne pas me dire mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû... Et je me suis juste dit j'y vais en étant moi-même, sans me cacher et en donnant tout ce que j'ai. Et l'entretien s'est très bien passé, c'était hyper intéressant. Il y a eu un bon échange avec la structure. Et donc c'était très chouette. Et après, petite anecdote, c'est que j'ai pas été prise, en fait. Ils m'ont appelée, je me suis dit, oh mais s'ils m'appellent, c'est que c'est bon. Ils me disent, on est désolé, vous n'avez pas été prise pour le service civique, vous êtes deuxième sur la liste d'attente. Mais par contre, votre profil, il nous a vraiment plu, on aurait un autre service civique à vous proposer, qu'on n'a pas encore sorti sur le site, et qui correspondrait plus à votre profil, donc à vous de faire votre choix. Et après, pendant 2 jours, j'ai été en mode, qu'est-ce que je fais? Et au final, je l'ai pris. Donc, voilà. Et du coup, tu disais que bon, tu t'es préparé un peu avec ta coloc et tout ça, mais est-ce que tu as eu d'autres soutiens extérieurs justement pour te lancer là-dedans, quoi Euh, alors, pour l'entretien de service civique, pas forcément, mais plutôt pour prendre mon année de césure. En gros, pour la petite histoire, moi avant j'étais en faculté de droit. Et ça a été une année qui était vraiment très très compliquée avec le Covid et aussi surtout parce que la mentalité de la fac de droit c'est quelque chose qui est très étonnant on va dire. et, euh, et donc moi vraiment je voyais pas en fait ce que je faisais là, pourquoi j'étais là et pourquoi est-ce qu'en fait j'endurais autant de choses sans que ça m'apporte tant que ça en retour. Et j'avais l'impression d'apprendre beaucoup plus par moi-même quand je faisais des projets, quand je rencontrais des gens, plutôt que de devoir apprendre 90 pages de cours manuscrits par cœur. Je voyais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des gens qui voient pourquoi, moi je ne voyais pas en tout cas vis-à-vis de mon parcours. Et donc là, à un moment, je suis allée voir mes parents et je leur ai tout détaillé. Je m'étais préparée avant et je leur ai dit moi je peux pas. C'est plus possible, il faut que je prenne un temps pour moi. Et là-dessus, ils ont été hyper compréhensifs.
Et ils m'ont accompagnée dans le sens où j'ai eu tout leur soutien, tout leur amour. J'en ai pas mal parlé avec ma coloc, avec mon compagnon aussi. Et donc ouais, là-dessus j'ai été très bien entourée pour prendre ce temps et voilà, pour prendre le temps de réaliser mes projets, quoi. Est-ce que au début, ça a été dur de passer du mode enfant au mode adulte? Ouais, ouais. Je pense que je l'ai pas tout de suite réalisé. La première année où je suis partie de chez mes parents, enfin, c'est un peu différent parce que moi j'étais en internat, donc assez vite en fait, à partir de la fin du collège, j'avais déjà l'impression d'être un peu adulte, d'avoir pris mon autonomie. Et au final, après le lycée, quand je suis vraiment partie de chez moi, j'ai pas vraiment ressenti de changement. Donc ok, j'avais mon budget, je gérais ma vie, mais j'avais pas de... Je pense que j'avais pas vraiment de stress encore. La vie active me semblait loin. Et puis c'est après, quand je suis plutôt revenue ici en Bretagne, et que surtout j'ai commencé à avoir un doute sur mon parcours professionnel. Parce qu'avant ça me semblait complètement clair, tracé, j'allais aller vers les métiers du spectacle, j'allais faire ma formation et j'allais m'insérer dans le milieu du travail. Et au final, bon, il y a eu des cafouillages sur mon parcours et là je me suis retrouvée en me disant qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je fais ça? Et en fait, à partir du moment où les doutes sont arrivés sur mon parcours professionnel, c'est là, je trouve, où j'ai eu plus de... où je me suis rendu compte, en fait, toutes les charges qu'un adulte doit assumer. Alors déjà, un truc très bête, mais s'occuper de sa maison, de l'extérieur, de l'intérieur, de faire le ménage, de préparer tous ses repas. Surtout que maintenant, j'ai aussi envie de manger plus sain, donc de plus cuisiner aussi, et ça prend du temps. Le temps aussi de, à côté, gérer mon travail pour l'école, faire aussi mes projets personnels parce que moi ça m'apporte, c'est quelque chose de structurant pour moi. Et après, toutes les problématiques au niveau de l'argent, il faut bien avoir un peu d'argent pour vivre, pour manger, pour les problématiques du transport, et tout ça en... comment dire? Ça, j'ai trouvé ça pas facile, ouais. Parce que peut-être aussi je me suis trop projetée dans le sens où je me suis dit mais il faut que je trouve un travail parce qu'il me faut de l'argent, parce que si un jour j'ai envie d'acheter une maison, et puis si un jour j'ai envie d'avoir des enfants, comment je vais faire et tout, si là je trouve pas un bon métier. Alors qu'au final, maintenant je relativise quand même plus. Et je me dis c'est pas ça l'important c'est de me construire à mon rythme et puis je vais prendre ce que je peux petit à petit, quoi. Voilà. Et est-ce que, du coup, là, ton année de césure, t'es en plein dedans? Ouais. Est-ce que tu sens déjà qu'il y a quelque chose qui a changé en toi, des choses ce que ça t'apporte là, Alors oui. positivement, négativement? Ouais, déjà, positivement, j'ai beaucoup moins de stress. Et ça m'a permis de prendre du temps pour moi, pour rencontrer des gens, pour papoter, parler de la vie. Et ouais, s'il y a des choses qui ont changé complètement, déjà c'est pas facile, je trouve, de se mettre un rythme seul, parce que là mon service civique commence en décembre, et donc il faut apprendre pour chercher mes entretiens, me prendre des temps alors que je suis toute seule à la maison pour travailler. Et ça c'était très très formateur et j'ai trouvé ça très intéressant et en même temps pas facile. Et après, ouais, des choses qui changent, je prends plus le temps de me découvrir, moi, de me respecter aussi dans mes choix, dans ce que j'ai envie de faire, et de découvrir, comme prendre le temps de faire un atelier cinéma et rencontrer des gens, aller voir des associations. Tout ça, c'est quelque chose que je prenais pas le temps de faire avant quand j'étais prise dans un rythme. Et prendre du temps pour moi, ça c'était bien. Donc en fait, là, tu suis tes envies, en fait, tout simplement. Ouais. Après, je me mets quand même un certain cadre. Je me mets toujours un programme dans la semaine parce que je me dis que si je me mets pas de programme, je vais juste rester à écouter de la musique et prendre un bouquin. Donc voilà. Après, je me forme sur des trucs par moi-même pour mes projets. C'est intéressant, je trouve, parce que c'est un temps, entre guillemets, où j'ai rien. Et pourtant, j'ai l'impression que moi, ça m'apporte beaucoup de choses. Sur la construction de moi-même, sur...
Alors un service civique, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est l'État qui propose ça. C'est de 16 à 25 ans ou 15 à 25 je crois. 16 à 25, ouais. 16 à 25, ouais. Et en fait, c'est prendre une année, même si parfois ça peut se faire aussi sur 6 mois. Et il existe plein de missions, alors dans plein de domaines différents. Il y en a dans la culture, il y en a dans le sport, il y en a dans des associations qui font de l'aide à la personne. Et on peut en faire en France ou à l'étranger. Voilà. On a le droit à un seul service civique en France et on a le droit à un deuxième si on le fait à l'étranger. Et donc en fait, on prend du temps pour aller aider dans une structure. On est volontaire, on est rémunéré un peu pour ça. C'est pas un salaire, c'est une indemnisation parce on travaille quand même pas mal de temps dedans. Les missions, elles peuvent aller je crois que les plus courtes, c'est 4-5 mois jusqu'à 12 mois. Donc voilà. Et c'est assez intéressant parce que ça laisse le temps d'aller découvrir des domaines, dans des endroits qu'on ne connaît pas du tout, et d'avoir une première expérience professionnelle aussi. Et après, par exemple, le temps horaire sur la semaine, ça varie. Par exemple, moi je suis à 3 jours semaine, et il y a des gens, ils vont être à 4-5 jours ou à moins, ça dépend. Ouais. C'est vraiment en fonction des missions qui sont proposées. Du coup, est-ce que tu anticipes un peu mieux là, ce que tu vas faire après ton service civique? Non. Pas du tout. Non, je me donne l'année pour ça et en même temps j'évite de trop me stresser vis-à-vis de ça parce que je me dis que je vais avoir le temps là, de découvrir. Je compte un peu aussi sur mon service civique pour découvrir des choses, découvrir un nouvel environnement, des nouvelles personnes qui vont me faire avancer. Après, alors je me projette pas encore à ce que je vais faire après, mais par contre je construis un peu mon chemin dans le sens où je vais rencontrer des professionnels dans des domaines qui m'intéressent, je fais des petits stages. Donc voilà, c'est un chemin qui est en train de se construire, quoi. Du coup, vous avez demandé tout à l'heure si j'avais été soutenue pour prendre mon année. Et au contraire, moi j'aimerais bien ajouter, est-ce que ça a pu être, est-ce qu'il y a des personnes qui ont pu être un frein ou alors qui ont pu voir ça d'un mauvais côté. Et bon, j'ai eu de la chance, moi j'ai pas rencontré de personnes qui l'ont pris vraiment mal, mais il y avait quand même une certaine pression au niveau des gens, que ce soit ma famille ou ma belle famille ou je sais pas, des amis de mes parents. Et je pense que c'est une pression inconsciente parce que les gens s'en rendent pas forcément compte, mais en fait le fait de à chaque fois qu'on demande pendant un temps de repas ou mais sinon t'en es où, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, ah ouais, après après 2 ans à le chercher, tu prends quand même encore une année, mais ça va te mener à quoi, tu vas faire quoi. Et bah c'est pas facile au final, je trouve, parce que c'est déjà assez intrusif. Et, et surtout, eh ben, en fait, moi j'ai appris, entre guillemets, à me préparer avant, parce que je me suis dit, bah voilà, le déroulé clair pour que ce soit clair pour les gens, parce que dès que c'est un peu flou, ils s'inquiètent, ils creusent, et ça, je trouve ça pas forcément facile en fait. Parce que si je bégaye un peu, si je dis bah là je sais pas, ils vont dire mais oui mais quand même il faudrait savoir à ton âge, tu vas devoir rentrer dans la vie active, enfin il va falloir que tu commences à gagner de l'argent aussi et tout. Et alors que moi mon positionnement je trouve que c'est important pour les jeunes de prendre le temps de choisir et de savoir ce qu'ils veulent plutôt que de se lancer à corps perdu dans quelque chose qu'ils n'aiment pas forcément pour qu'au final ça leur apporte pas grand chose ou que ça leur fasse du mal. Et je pense que c'est important de prendre ce temps-là et surtout quand ce temps il est bien utilisé et que c'est pas un temps où je fais rien, quoi. Bah tiens, vu que je rebondis sur une autre question. Du coup, tu aurais des conseils, enfin toi qui es passé par ces étapes, justement bah, du côté enfant, adulte, est-ce qu'il y a des choses que tu te dis ah là là, c'était plus simple quand j'étais enfant par exemple? Ah ouais, c'est sûr, il y a des trucs où je me dis que c'était plus simple, j'avais moins de choses à penser, j'avais juste à penser à m'amuser et faire mes devoirs. Et en même temps, je suis très contente de prendre mon autonomie, de grandir parce que je rencontre plein de nouvelles personnes, je fais plein d'expériences qui sont super bien, qui sont géniales, ça m'apporte plein de choses et c'est aussi
une phrase qu'on m'a répétée étant petite, c'est que plutôt que de rêver mes rêves, eh ben, prendre le courage de me lancer à les amener dans la réalité. Et ça, je trouve que c'est trop chouette parce que devenir adulte, c'est aussi trouver le moyen de réaliser ce qu'on a envie de faire et que ce soit pas juste un truc où on se dira ce serait chouette, mais je pense que en grandissant, on a le moyen de faire ce qu'on veut vraiment si on se motive bien. Et ça, je trouve ça super chouette.